Très bien, je m'appelle Brandon Smith. Je vais vous montrer comment concevoir une prothèse de référence en utilisant les matériaux Trudent de Stratasys. La première chose dont je vais parler, c'est du bon de commande. Avec 3 shapes, le bon de commande est l'élément le plus important, car si vous ne le configurez pas correctement, tout le cas ne fonctionnera pas pour vous. Je vais donc faire un clic droit sur le cas que j'ai déjà configuré. Modifiez-le afin que nous puissions examiner ensemble le bon de commande. Avec le module denture dans 3Shape, il y a 2 éléments que vous devez configurer pour la restauration. Le premier, c'est la gencive. Vous allez donc utiliser le bouton Gingiva ici. Et puis la toute première icône, ou l'icône la plus à gauche ici, correspond au matériau de base de la prothèse. Vous allez donc la sélectionner. Et ensuite, vous pouvez procéder de 2 manières différentes. Vous pouvez soit utiliser le fichier DME TrueDate, soit simplement configurer ceci comme un matériau de modèle, qui est l'un des matériaux par défaut dans 3Shape. Vous devrez donc vous assurer de configurer à la fois les dents et la base pour ce matériau. Pour cela, il vous suffit de survoler ce symbole plus ici à la fin, puis dans cette boîte de matériaux, vous pouvez saisir le matériau que vous souhaitez. Donc, si vous voyez, lorsque je commence à taper le mot Stratasys, il va apparaître uniquement le matériau TrueDepth Stratasys. Ou si je ne l'ai pas, je peux taper modèle et j'utiliserai alors ce matériau de modèle. Dans les 2 cas, cela fonctionne très bien. Je vais utiliser le matériau Stratasys simplement parce que j'ai ce DME afin de vous montrer comment il est configuré. L'autre élément que vous devrez régler ici se trouve en bas, là où il y a le processus de fabrication, selon le type de sortie que vous souhaitez obtenir. Donc, si vous voulez le fichier 3MF pour l'impression couleur, vous pouvez le faire. Il vous suffit de sélectionner 3MF ici. Oui, ou si vous voulez simplement les fichiers STL, c'est également possible. Vous pouvez sélectionner la sortie STL ici. Si vous choisissez le matériau du modèle, cela ne vous donnera automatiquement que des sorties STL. Vous n'obtiendrez pas la sortie 3MF. Je vais donc choisir la sortie 3MF. Une fois que j'ai configuré la gencive, je dois également configurer l'anatomie. Donc, lorsque je sélectionne le bouton Anatomie, ici, je vais aussi choisir le type de dent artificielle. Et ensuite, à nouveau, je devrais passer la souris sur le symbole plus et sélectionner le matériau TrueDepth, ou le matériau du modèle. L'autre chose que vous devrez faire avec ceci, c'est aussi choisir la couleur si vous utilisez le matériau Stratasys. Donc, lorsque j'ouvre le menu déroulant des couleurs ici, il s'agit en fait simplement de vos teintes. Vous verrez donc qu'il y a à la fois des teintes de base et des teintes de dents ici. Donc, vous devez vous assurer que pour le matériau de base, vous choisissez la bonne couleur de base. Et pour le matériau dentaire, vous choisissez la bonne teinte de dents. À partir de là, tout dépend aussi de la provenance des scans. Donc, si je reçois des scans d'un scanner intraoral, alors je dois m'assurer que, ici, en haut à droite, le type d'objet est bien sélectionné comme empreinte numérique. Si je vais scanner ces éléments avec mon scanner de laboratoire, alors je dois m'assurer qu'ils sont définis soit comme empreinte, soit comme modèle. L'option empreinte serait utilisée si je scanne directement les prothèses de référence. L'option modèle serait utilisée si j'ai coulé ces empreintes de prothèses de référence, puis réalisé des moulages à partir de celles-ci. Je pourrais les scanner de cette manière. Dans ce cas, j'ai reçu des empreintes numériques. Nous allons donc sélectionner cette option. À partir d'ici, je vais cliquer sur OK en bas à droite. Et maintenant, nous allons passer au processus de conception lui-même. Je vais faire un clic droit ici et accéder à la conception via ce menu ici. Vous pouvez également aller en haut à gauche et sélectionner ce bouton en forme de flèche ici, ce qui vous amènera aussi à la conception. Très bien. Donc, la première étape ici est l'étape de raffinement. À chaque fois que vous commencez un cas configuré pour une empreinte numérique, vous devez effectuer l'étape de raffinement. Ce que cela fait, c'est qu'il analyse les scans et recherche d'éventuels problèmes. Vous pouvez voir jusqu'ici. Lorsque je survole ce point bleu, il s'agit d'un artefact de magage, ce qui signifie simplement un problème avec le scan. Très souvent, cela se produit dans les zones où le scan se termine. Vous pouvez donc voir que ce médecin en particulier n'a pas scanné la surface palatine de cette prothèse. C'est pourquoi cet artefact de maillage est présent, car il se trouve juste à la limite où le scan s'arrête. Donc, tout ce que j'ai à faire à cette étape, c'est de tout sélectionner et d'appuyer sur le bouton Raffiner. Cela va corriger le scan pour m'assurer que je puisse faire des choses comme le découper et concevoir dessus. Parfois, si on ne fait pas cette étape,
ce qui va se passer, c'est que ces scans vont nous donner des découpes étranges. Peut-être qu'une toute petite partie seulement va apparaître, et cela est dû au fait que je ne les ai pas raffinés. L'autre chose à laquelle il faut veiller avant de passer à l'étape suivante, c'est de vérifier l'empreinte. Donc, puisque ceci est une empreinte à l'intérieur d'une prothèse, ce n'est pas un scan direct du patient. Donc, c'est en fait un négatif, alors que nous, on a besoin d'une surface positive. En cochant la case empreinte ici, avant d'avancer, le logiciel saura les inverser et les transformer en un véritable modèle pour nous. Je vais donc cliquer sur suivant maintenant. Je vais faire la même chose pour l'arcade inférieure, puis nous passerons à l'alignement occlusal. Pour l'alignement occlusal, très souvent, lorsqu'il s'agit d'empreintes numériques, cela s'affiche comme ceci, où le plan ne correspond pas à ce que nous avons ici. La façon la plus simple de corriger cela est donc d'éteindre l'arcade inférieure. Ensuite, nous allons descendre ici en bas à gauche et sélectionner Définir avec des points. Une fois que nous avons sélectionné cela, il vous indiquera ici de placer 3 points pour définir le plan occlusal. Je vais donc le faire maintenant. Je vais créer un trépied ici. Je vais commencer en postérieur d'un côté, aller jusqu'à la ligne médiane, puis aller du côté postérieur opposé et cliquer sur ces 3 points. Une fois que j'ai fait cela, je vais faire glisser ce plan en position. Ce que je veux, c'est m'assurer que l'antérieur est bien dans le bon plan ici. Ce plan qu'on nous donne ici avec ces deux silhouettes est générique. Donc il ne va pas correspondre à toutes les formes d'arcade ni à toutes les tailles de dents, mais on veut juste s'en approcher. Ce que cela fait réellement, c'est que ça nous aide à définir la fermeture du modèle. Donc pourquoi? Ce qui va se passer à la fin de cette étape de préparation, c'est qu'il va en fait nous créer des modèles numériques de ceux-ci. Avec ces modèles numériques, il va créer les bases et en fait fermer le bas des scans. Donc, mais il les ferme en se basant sur le parallélisme avec ce plan. Donc, une fois que j'ai positionné ce plan comme je le souhaite, je peux continuer. Donc, je vais cliquer sur suivant et maintenant je dois découper le scan. Donc, en gros, ce que cela signifie, c'est que je dois découper ceci pour obtenir mon modèle final. Donc, en fait, je marque pas vraiment où vont se situer les bords du scan. En fait, je lui indique où je veux que les bords des modèles s'arrêtent, ou bien mon rouleau palatin, mes rouleaux vestibulaires et tout le reste ici. Donc, je vais volontairement le dépasser légèrement afin de mieux voir les détails. En ce moment, la couleur m'empêche un peu de distinguer les détails. Je dois descendre ici, en bas à droite, il y a une sphère ici qui contient plusieurs couleurs. Sur cette barre d'outils à droite, vers le bas, vous la verrez. Si vous la sélectionnez simplement, cela mettra la couleur du scan en monochrome, ce qui facilitera la visualisation de tous les beaux détails du scan. Une fois que j'ai fait cela, il y a une icône ici sous contour que je vais sélectionner. C'est en fait le bouton pour dessiner le contour. Il est vert. Donc je vais le sélectionner et quand le crayon apparaît ici, je peux commencer à marquer mon contour. Il y a vraiment 2 façons de faire. Je peux cliquer gauche, maintenir et dessiner. Ou bien je peux simplement cliquer gauche et relâcher pour placer des points uniques, ce que je trouve généralement plus facile à faire, surtout si vous êtes un nouvel utilisateur du logiciel. Donc je vais simplement faire le tour ici maintenant. Vous remarquerez que je sors pas mal du vestibule ici. En général, je découpe cela environ 1 à 2 millimètres au-dessus de la partie la plus profonde du vestibule, sur l'empreinte. De cette façon, j'obtiens ce joli bourrelet vestibulaire. Autour de mon vestibule ici, pour que je puisse voir un peu plus, c'est très similaire à ce que vous faites lorsque vous perlez et encadrez une empreinte. C'est essentiellement ce que je fais ici. Donc je vais continuer tout autour. Quand j'arrive à la zone du joint post-palatin ici, je vais longer son bord et m'assurer de ne pas trop la découper à cet endroit. Une fois que j'ai sélectionné ma bordure là, la surface que je vais conserver deviendra verte et le reste, que je ne vais pas garder, restera de couleur beige. Et cela sera supprimé. Maintenant, quand je fais cela, cela me permettra aussi d'utiliser le scan de la plaque de cire pour voir les positions des dents. Ainsi, je ne perdrai pas toutes ces informations ici. Je vais donc sélectionner suivant maintenant.
Et ensuite, cela m'amènera à l'arcade inférieure où je ferai la même chose. Je vais sélectionner mon icône et je peux commencer où je veux. Je vais donc commencer à faire le tour et à marquer mon contour. Maintenant, pendant que je fais cela, si vous remarquez, ce scan manque aussi de données ici à l'arrière. Ce n'est pas grave. Donc vous avez toutes vos limites ici. Sur la surface linguale, la surface vestibulaire dont vous aurez besoin pour la position des dents, la surface linguale, il n'y a pas de problème à la sous-scanner et à laisser ses trous. Cette zone n'est pas vraiment utilisée, sauf pour cette bordure ici. Donc, tant que j'ai suffisamment d'informations ici, à l'arrière, je devrais pouvoir découper cela correctement et créer de beaux modèles sans manquer d'informations. Une fois que j'ai terminé le contour, je peux faire un clic gauche, attraper et déplacer certains points pour les repositionner si besoin. Parfois, il faudra faire cela si vous n'obtenez pas exactement les points là où vous le souhaitez, ou si vous avez des zones étranges où le vert n'apparaît pas, un peu comme ici. Donc, en déplaçant ces points vers le haut maintenant, j'obtiens tout ce vert, ce qui est ce que je veux. Des petites choses comme ça, si je déplace certains points, vous verrez que cela corrige ces zones. Une fois que je suis satisfait du contour, je clique à nouveau sur suivant. Et ensuite, cela m'amènera à l'étape de sculpture. Donc, à ce stade, nous aurons de véritables modèles numériques de la surface d'intaglio de ces empreintes. Maintenant, l'une des choses que j'ai mentionnées plus tôt concerne les étapes de raffinement. Donc, si je n'avais pas effectué correctement les étapes de raffinement à cette étape-ci, au lieu que cette crête soit surélevée par rapport à la base, j'aurais en fait eu une indentation à la place. Il faut donc absolument s'assurer de cocher la case d'empreinte à cette étape. C'est pour cela que c'est très important à ce moment-là. L'autre chose, si je n'avais pas fait l'étape d'alignement occlusal ici, ce bord inférieur serait sur le même plan que cette étape d'alignement occlusal. Donc, si je l'avais laissé tel quel, j'aurais eu ici des angles complètement fous. Pour le dessous de mon modèle, ce qui est, vous savez, si je décide plus tard que je veux prendre ces modèles et les imprimer pour des essais d'ajustement, vous voulez vous assurer qu'ils soient bien nets et propres, comme ceci. Donc, il est toujours très important de veiller à effectuer ces alignements occlusaux. L'une des choses que je vais faire ici, c'est corriger tous les problèmes qui étaient présents dans l'empreinte. Vous pouvez donc voir quelques petites zones où je pourrais vouloir corriger cela. En général, ce que je fais pour cela, c'est que j'utilise l'outil couteau à cire ici et j'utilise l'outil glissage que j'utilise habituellement. Une intensité ici d'environ 1,4, 1,2 à 1,4 convient. Puis la taille de votre cercle. Vous voulez le rendre juste plus grand que l'objet. Je peux donc descendre un peu ici, c'est à peu près la bonne taille pour cet objet. Et ensuite, si je fais simplement un clic gauche, vous verrez que cela élimine cet objet à cet endroit. Je peux donc passer autour de certaines de ces zones et les éliminer afin qu'elles n'apparaissent pas sur la surface d'adaptation de la prothèse. Et en m'assurant de simplement faire des clics uniques pour les éliminer, je ne modifie pas vraiment la surface du modèle de façon significative. Si je reste appuyé, ça va lisser en continu. Et cela fera en sorte que les creux et les bosses s'élèvent l'un vers l'autre et se rejoignent plus ou moins au milieu. Donc cela va effectivement modifier assez fortement la surface de la prothèse à cet endroit. Il est donc toujours préférable de s'assurer de simplement faire un clic unique pour corriger ces zones. Et en réalité, c'est tout ce que je vais faire ici. Je vais donc simplement cliquer sur suivant. Et ensuite, je vais aussi vérifier l'arcade inférieure en suivant le même procédé. Je ne vois vraiment rien que je veuille corriger sur l'arcade inférieure. Je vais donc simplement cliquer sur suivant ici. Et cela va m'amener à la prochaine étape majeure du logiciel, qui est l'étape d'analyse du modèle, comme vous pouvez le voir. J'ai donc récupéré ici mes bourrelets de cire. Je dois maintenant définir le véritable plan occlusal sur lequel je vais positionner les dents. Je vais donc faire la même chose que précédemment, c'est-à-dire placer 3 points, mais je vais le faire un peu différemment.
Donc, plutôt que de les placer sur la surface occlusale de ces prothèses de référence, je vais en fait les placer sur la surface vestibulaire, tout autour de ce bourrelet de cire ici. Encore une fois, j'ai besoin de 3 points. Ce que vous pouvez voir ici en bas à gauche, c'est ce qu'il demande. Il a placé 3 points pour définir le plan occlusal. Je vais donc utiliser le même concept. Je vais d'abord aller à l'arrière et marquer un point. Ensuite, je vais aller exactement là où ma ligne médiane devrait se trouver et marquer un deuxième point. Et puis, je vais aller du côté opposé et marquer le troisième point. Et en faisant cela, vous verrez que les plans apparaissent. Il y a aussi une silhouette des dents ici. Je veux donc essayer d'amener ces silhouettes aussi près que possible de l'endroit où je souhaite placer les dents. Je vais donc venir ici et faire glisser ceci vers l'avant. Et je peux faire cela en cliquant avec le bouton gauche dans le cercle et en le tirant vers l'avant. Et puis quand je relâche, ça s'arrête. Je dois donc maintenant m'assurer de le faire glisser un peu sur le côté et d'aligner la ligne médiane exactement là où se trouvait la ligne médiane des dents précédentes. Selon les instructions du médecin, vous devez vous assurer d'être aussi précis que possible. Sauf s'ils vous disent par exemple de décaler la ligne médiane ou quelque chose comme ça. Je vais donc m'assurer de l'approcher au maximum. Et je veux aussi m'assurer que de chaque côté, quand je regarde depuis cette vue faciale ici, que le plan de ce côté corresponde à peu près au plan de l'autre côté à l'arrière. Cela va contrôler la distance entre les condyles et ces zones. Donc si je le fais pivoter, un côté pourrait être plus proche des condyles sur l'articulateur virtuel que l'autre. Je veux donc m'assurer de m'en approcher le plus possible. Je veux aussi m'assurer que les silhouettes antérieures soient vraiment proches de l'avant de la cire d'occlusion ou des prothèses de référence. Ici, sur cette image, pour pouvoir placer les dents à peu près là où elles étaient auparavant. Je veux donc m'assurer de les positionner correctement sur ce plan occlusal. Puis je règle aussi mon plan occlusal postérieur pour qu'il corresponde. Et lorsque je suis satisfait du positionnement, je vais cliquer sur Suivant. Cette étape est une étape d'analyse du modèle. Je vais donc simplement placer des points de repère sur les deux scans que j'ai ici. Vous pouvez voir dans cette liste, sous points caractéristiques, que je vais commencer ici par le maxillaire et placer la tubérosité numéro 1. Vous pouvez voir lequel vous devez placer grâce à cette flèche verte ici. Donc la tubérosité numéro 1 et la numéro 2 n'ont pas besoin d'être placées d'un côté particulier. Il suffit d'en placer une d'un côté et l'autre de l'autre côté. Je vais donc zoomer ici. Ensuite, je vais placer le point directement sur la tubérosité, puis je passerai à la papille incisive, selon ce qui est demandé, c'est-à-dire la tubérosité du côté opposé. Ensuite, je peux utiliser la zone de cire pour mes points canins. Donc le point canin doit être placé au niveau du distal du canin, donc juste là sur le distal. L'interproximal est à peu près l'endroit où vous voulez le placer. Si vous avez besoin d'ajuster un peu le positionnement, vous pouvez le faire glisser en cliquant avec le bouton gauche, en attrapant un point et en le déplaçant à l'endroit souhaité. Maintenant que j'ai terminé le maxillaire, je dois passer à la mandibule et placer ces points. Donc encore une fois, vous pouvez voir qu'il m'indique une flèche ici. Et c'est vraiment le seul moment où l'emplacement de ces points importe selon le côté où vous les placez. Donc si je place le point vestibulaire de ce côté ou le point central de ce côté, alors je dois m'assurer de placer les points vestibulaires et lingual du même côté, en conséquence. Donc tous les numéros 1 doivent aller du même côté et tous les numéros 2 doivent aller de l'autre côté. Je vais maintenant placer mon point central de la crête et je vais passer à la zone du coussinet rétromolaire du côté opposé. Et ces points doivent être placés exactement au centre, au point le plus vestibulaire et au point le plus lingual des coussinets rétromolaires. Et maintenant, je vais placer mes deux derniers points canins. Et cela devra être terminé. Le marquage de vos points caractéristiques. Une chose à noter ici, c'est que les points sont codés par couleur. Vous pouvez donc voir que les points bleus correspondent tous soit aux tubérosités, soit aux coussinets rétromolaires. Les points rouges sont les points canins et les points verts sont la papille incisive et les points centraux de la crinque. Donc visuellement, vous pouvez voir si, par exemple, vous avez mal cliqué ou quelque chose comme ça, que certains éléments ne sont pas à leur place. Ici, ils peuvent être déplacés, comme je l'ai mentionné précédemment. Mais s'ils sont vraiment très éloignés, vous pouvez simplement tout effacer et remarquer tous les points.
Une fois que vous avez terminé cela, vous pouvez cliquer sur Suivant et cela vous amènera aux limites de votre mâchoire. Ce seront donc les bords de vos prothèses dentaires. Comme précédemment, lorsque nous avons découpé les scans, nous allons prendre cette icône verte ici et nous obtiendrons l'icône du crayon. Maintenant, selon la façon dont vous souhaitez marquer vos bords, si vous aimez les surestimer, si vous voulez les dessiner là où ils sont censés être, ou peut-être que vous les marquez plus courts, parce que vous savez qu'il y aura une empreinte secondaire ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire. Donc, la seule chose que je mentionnerai ici comme guide, c'est que il y a un reflet lumineux ici, dans ces zones de bordure, qui vous montre en fait la partie la plus profonde du vestibule à cet endroit. Ce n'est pas exact, mais cela vous donne tout de même une idée approximative de l'endroit où cela se trouve. Donc, tant que je marque mes points le long de cette source lumineuse, je devrais pouvoir m'approcher vraiment de l'endroit où se trouve la partie la plus profonde du vestibule. Et vous pouvez voir, à mesure que je déplace mes vues, que la source lumineuse se déplace pour moi. Donc je peux continuer à faire tourner mes vues et marquer cela exactement là où je le souhaite. Donc vous pouvez voir que j'ai fait une erreur ici. Ce n'est pas grave si ça vous arrive. Il suffit de continuer et de terminer votre contour. Donc si je vais maintenant connecter avec mon premier point, je peux corriger cela. Donc si je viens ici et que je fais un clic gauche pour faire glisser les points, je peux le faire. Ou bien je peux faire un clic droit sur le contour et aller ici pour modifier rapidement la ligne. Et maintenant, je peux faire un clic gauche et redessiner là où je veux que cela aille. Donc, c'est la façon la plus simple de corriger cela. Je peux aussi faire un clic droit, le désactiver, puis si je refais un clic droit, je peux afficher la coupe locale ici. Donc, quand je saisis un point, je peux voir exactement où ce point se trouve sur le contour. Et lorsque je le fais glisser, vous pouvez voir que le petit point bleu sur la coupe de dés se déplace avec lui. Je peux donc le placer exactement là où je veux qu'il soit. Donc, si je veux l'amener exactement dans la partie la plus profonde du vestibule, je n'ai qu'à suivre cette coupe ici. Vous voyez, lorsque je déplace ces points vers cette source lumineuse ici, ils sont vraiment proches de la partie la plus profonde du vestibule. Et cela va m'amener à l'étape de l'analyse et du blocage. Le but de cette étape est donc de s'assurer que je n'ai pas trop de contre-dépouilles sur la surface d'adaptation de ma prothèse. Je veux donc m'assurer d'y jeter un œil dès maintenant. La voie d'insertion qu'il me propose n'est pas toujours correcte. Ici, elle est en fait un peu inclinée vers le joint post-palatin, ce qui évidemment n'est jamais la façon dont on placerait une prothèse. Donc la première chose que je veux faire, c'est m'assurer de régler la voie d'insertion afin de pouvoir l'analyser correctement. Maintenant, pour une prothèse supérieure, en général, on va l'insérer en la faisant rouler depuis la face vestibulaire. Je vais donc incliner ma vue ici pour avoir une vue plus faciale et voir si je peux mieux distinguer certains de ces contre-dépouilles que j'ai sur l'os vestibulaire ici, juste sous la crête. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Définir depuis la vue ici à gauche. Quand je fais ça, cela va changer la flèche de la voie d'insertion ici pour l'aligner sur cette vue. Et maintenant, je peux continuer. Analyser toutes ces contre-dépouilles que je vois ici. La surface d'adaptation fait moins d'1 millimètre de profondeur, donc je suis assez confiant que je n'aurai pas de problème d'ajustement avec cette prothèse en particulier. Cela étant dit, je ne vais rien bloquer. Donc, dans les paramètres ici, en bas à gauche, je vais laisser ce réglage sur aucun, puis je vais passer à l'étape suivante. Ensuite, il me propose une étape de modelage de la cire où je peux soit ajouter, soit retirer toute cire de masquage que je souhaite. Et encore une fois, je dépasse vraiment le cerf. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de bloquer quoi que ce soit ici. Donc je vais simplement cliquer sur suivant, à nouveau. Ici en bas. L'endroit où j'utilise généralement le masquage automatique, c'est dans ces zones ici, où les coussinets rétromolaires s'inclinent l'un vers l'autre. Donc vous pouvez voir, j'en ai un peu ici. J'en ai pas mal ici. Donc cette fois, je vais activer le masquage. Donc ici en bas à gauche, je vais utiliser l'angle de masquage ici. Et ensuite, j'aime bien régler le mien à 0.
Ce que cela va faire, c'est générer des parois de masquage parfaitement verticales en fonction de votre axe d'insertion. Donc tout sera masqué selon le parallélisme avec cette flèche. Donc quand je fais ça, partout où il y a un code couleur, ça va le masquer. Je vais donc sélectionner cela et cliquer sur suivant. Et puis, l'une des choses que vous remarquerez, c'est qu'il n'a pas seulement masqué les zones du coussinet rétromolaire que je masque habituellement. Il en a masqué beaucoup plus. Il prend en compte tout ce qui a un code couleur pour les contre-dépouilles et il va les masquer. Donc, par exemple, cette zone ici, si je ne voulais pas qu'elle soit masquée, je pourrais simplement utiliser l'outil moins ici et l'enlever. Cela vous évitera de perdre trop de rétention. Donc, je vais enlever une partie de cela pour m'assurer de ne pas sacrifier la rétention de la prothèse. Vous remarquerez que dans certains cas, on dirait qu'il rajoute de la cire de masquage. Mais en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il ajuste cette cire de masquage pour qu'elle soit exactement à la surface du scan. Donc en fait, il n'ajoute rien. C'est juste que l'apparence visuelle peut prêter à confusion ici. Mais une fois que vous faites cela et qu'il ne rajoute ni n'enlève plus rien, c'est un bon signe qu'il n'y a plus rien à retirer à cet endroit. Vous pouvez aussi être un peu plus précis avec cet outil et réduire la taille de votre cercle pour éviter qu'il ne tente continuellement de tirer dans différentes directions, comme cela m'est arrivé. Je vais donc m'assurer d'avoir vraiment tout retiré et je veux vraiment que cela reste uniquement sous ces zones répromolaires. Donc maintenant c'est bon de ce côté-là. Et je vais continuer en sélectionnant suivant. Et cela va nous amener dans notre module de sourire, compositeur. C'est donc ici que vous allez maintenant sélectionner les dents. L'une des choses auxquelles il faut faire attention ici, c'est qu'il existe certains fournisseurs de dents pour prothèses qui exigent que vous reliez vos dents entre elles lors de la conception avec eux. Donc la plupart des bibliothèques payantes, comme celle de Dentsply ou d'Ivoclar, l'exigent. Mais il y en a certaines gratuites qui ne le font pas. Si vous avez la bibliothèque Fabulous Smiles de 3Shape, celle-ci ne l'exige pas. De même, les bibliothèques Nobilium ne l'exigent pas non plus. Je crois que celle de Colzer le demande, mais celle de Vertex Dental ne le faut pas. Il existe donc pas mal de bibliothèques différentes. Il existe une liste et vous pouvez également vérifier auprès du fournisseur qui vous dira si vous devez les relier ou non. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est aller dans ma boîte de fournisseurs et choisir les bibliothèques que je souhaite utiliser. Pour ma part, je vais simplement en utiliser une gratuite. J'ai donc ces deux bibliothèques Nobilium ici. Je vais utiliser la Massad, qui est une bibliothèque de meilleure qualité. Lorsque vous allez dans la sélection de la carte dentaire ici, toutes les différentes bibliothèques sont listées. L'une des choses que vous pouvez faire pour faciliter un peu les choses, c'est que vous n'avez pas à choisir chaque carte individuellement. Vous pouvez cliquer sur afficher uniquement les bibliothèques arcade complètes et cela basculera tout pour que tout soit déjà configuré pour vous. Ainsi, cela associe les cartes antérieures, supérieures et inférieures avec la carte postérieure. Donc, en réalité, tout ce que vous faites, c'est choisir l'arcade complète dedans au lieu de seulement l'antérieur, et cela vous donnera tout ce qui va avec ensemble. Donc, le fonctionnement de cette bibliothèque correspond à la façon dont les cartes sont listées ici. Ce OI, c'est une bibliothèque ovoïde. Le IS est une bibliothèque carrée et les IT sont effilés. Vous pouvez donc les choisir en fonction de cela. Je vais donc aller ici et je vais simplement prendre une bibliothèque carrée ici. Une fois que vous en sélectionnez une, toutes les images des cartes s'afficheront ici en bas. Et si vous voulez vraiment voir à quoi cela ressemble avec le patient, vous pouvez l'appliquer à gauche, ici. Ensuite, cela s'affichera sur l'écran principal et vous montrera à quoi ça ressemble. Voilà donc à quoi ressemble cette bibliothèque maintenant. Si cela ne me convenait pas et que je voulais choisir une autre forme de moule, je pourrais simplement aller ici et en choisir une autre. Puis, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton Appliquer et cela remplacera par celle que je viens de choisir. L'un des avantages avec les prothèses numériques, c'est que je suis plus limité à la taille du moule. Donc, si j'aime la forme d'un moule
mais qu'il est trop grand ou trop petit, je peux en fait l'étirer et l'adapter. Ce moule est donc un peu grand pour ce patient. La première chose que je vais faire, c'est avancer ces éléments. Je suis dans le tout premier outil par défaut, qui est l'outil de transformation globale. Celui-ci vous permet de déplacer les arcades dentaires. Tout reste verrouillé ensemble en occlusion, ce qui est vraiment appréciable. Je vais donc les positionner vers l'extérieur. Je peux activer ma plaque de cire et voir où étaient ces dents auparavant. Je peux donc réellement faire glisser ceci vers l'extérieur et le placer très près de l'endroit où les dents devraient être. Et à partir de là, je peux l'analyser et voir si le moule est trop grand ou trop petit. S'il est trop grand, je peux alors commencer à le redimensionner. Donc, si je vais sur ces points de contrôle verts ici et que je maintiens la touche contrôle de mon clavier, je peux tout redimensionner proportionnellement. Je vais donc désactiver la plaque des cires ici pour que vous puissiez voir cela. Cela les réduit tous ou les agrandit tous, selon ce dont vous avez besoin ici. Je vais donc utiliser la plaque de cire ici et les redimensionner un peu pour qu'ils s'adaptent. Je vais les faire glisser vers l'avant pour pouvoir mieux voir leur taille. Puis à partir de là, je pourrais encore ajuster leur taille. Donc si j'ai besoin de les élargir un peu, je peux les élargir sans tout redimensionner. Je peux descendre ceci pour obtenir cette marge gingivale. Donc ces lignes vertes sont les marges gingivales. Je peux donc positionner cela exactement là où se trouvaient les marges gingivales d'origine. Et ensuite, je peux m'assurer que la taille des dents correspond à celle des dents d'origine. Donc maintenant, j'ai replacé ces dents antérieures assez près de leur position initiale. Donc maintenant, je vais changer d'outil ici. Donc, sur la gauche, j'ai tous mes 5 outils de conception que je vais utiliser. En général, je n'utilise pas cet outil de configuration de l'arcade. Il fonctionne pas très bien et il cause beaucoup de problèmes. Donc en général, je passe cet outil et je vais directement à l'outil du milieu qui est l'outil d'agencement manuel. Ce qui est bien avec cet outil, c'est que je peux maintenant regarder où se trouvent les positions de mes dents. Disons que j'ai le bord incisif à peu près là où je le souhaite, mais que les collets des dents sont un peu rentrés. Donc si je clique une seule fois sur une dent, j'obtiens ces points de contrôle. Si je prends ce grand point ici en haut, cela me permet de faire ressortir les collets de toutes les dents antérieures. Je peux donc les positionner assez près de l'emplacement des dents d'origine. Une fois que j'ai fait cela, si jamais ça va généralement trop loin, surtout au niveau des canines ici. Si ça va trop loin sur celle-ci, je peux les corriger avec l'outil de transformation individuelle. Donc je ne m'inquiète pas trop de celle-là pour l'instant. L'autre chose que je peux faire ici, c'est jeter un œil aux dents inférieures. Et si je trouve qu'elles sont bien positionnées, ce qui semble être le cas ici, alors je peux passer aux dents postérieures et faire quelques modifications. Je vais donc masquer un peu plus ma zone de cire. Je vais aussi désactiver mon arcade supérieure. Donc, quand je regarde cela, je peux voir en vue du dessus où se trouve réellement ma crête. Toutes ces lignes ici ont été créées par le triangle de Pound. Et cela est basé sur l'endroit où ces points caractéristiques ont été marqués précédemment. Donc, tant que j'ai fait cela avec précision, toutes ces lignes seront exactes. Cela m'affiche donc pas mal d'informations ici. J'ai ma zone neutre. C'est donc la limite la plus extérieure de la zone où il faut arrêter de placer les dents. Je peux voir ici que je suis un peu en dehors, là-bas au fond. Quand je regarde de ce côté, je suis aussi assez proche de la limite. Donc il faut vraiment que vos dents inférieures soient au-dessus des crêtes et je peux faire cela de 2 façons ici. Donc si je clique gauche et que je saisis la première prémolaire ici, je peux attraper tout le segment des dents postérieures, supérieures et inférieures de ce côté. Et je peux la positionner là où j'en ai besoin. Et ensuite, si je prends la dernière molaire, je peux faire pivoter cette arcade vers l'intérieur ou l'extérieur pour positionner ces dents à peu près là où je veux aller. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc tout cela semble maintenant plutôt bien positionné. Et je vérifie toujours en fonction de l'endroit où la cire d'occlusion était placée, car le patient a réellement porté ses dents pendant un certain temps. Donc je peux voir que je suis un peu au-dessus de ce plan occlusal.
Donc, si je reviens à mon outil principal de transformation globale, c'est une correction très simple. Je fais simplement pivoter l'arrière vers le bas pour aligner ses dents sur ce plan. Et ensuite, je veux vérifier que je n'ai pas raccourci mes bords incisifs. Je vais donc aussi utiliser le point de contrôle bleu pour les ramener vers le bas, à l'endroit où elles doivent être, ici, à l'antérieur. Donc maintenant, tout cela semble plutôt bien. À partir de cet outil, je vais passer à mon outil de transformation individuelle, ici. Cela va me permettre de travailler dent par dent. C'est ici que je vais corriger à quel point les collettes et canines sont en avant. Je vais donc m'assurer que le mode de conception symétrique est activé ici à gauche. Ensuite, je vais venir ici et utiliser le point de contrôle rouge en bas pour les faire pivoter vers l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, quand je fais cela, ça agit sur les deux côtés. Ça a l'air nettement mieux, hein. Je vais peut-être devoir les faire ressortir un peu toutes les deux pour obtenir un peu de cette pénétration à travers le bleu. Et là, ça semble être bien positionné. Je peux aussi apporter des modifications individuelles à n'importe laquelle de ces dents à l'arrière. Donc, avec cet outil de morphing, si je veux ajuster les hauteurs de contour ou fermer des espaces d'abrasion, je peux le faire. Ce que je vais faire ici, c'est ajuster la taille de mon cercle pour qu'elle soit légèrement supérieure à la zone que j'essaye de corriger. Je vais donc modifier cette hauteur de contour juste ici. Je peux alors cliquer avec le bouton gauche et saisir en maintenant la touche contrôle enfoncée et je peux tirer cela vers le bas. Et cela va me permettre de redresser certaines de ces hauteurs de contour pour qu'elles ne soient pas aussi bombées à cet endroit. Ensuite, je vais passer de l'autre côté et faire la même chose. Je peux aussi apporter quelques modifications au recouvrement si je le souhaite. L'une des choses que nous faisions lors de la pose de prothèse traditionnelle était la suivante. Si certains aspects d'une carte de dents ne nous plaisaient pas, nous pouvions simplement remplacer ces dents par d'autres dents de carte. Maintenant, nous n'avons plus besoin de faire cela, car nous pouvons en fait remodeler les dents elles-mêmes. Donc, nous pouvons toujours utiliser une seule carte de dents pour tout, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Je vais donc leur donner un peu de forme. Et puis la dernière chose que je ferai, c'est de vérifier s'il y a des espaces entre les dents. C'est particulièrement important si vous ne reliez pas les dents entre elles, car sinon il y aura un décalage. Donc vous pouvez voir ici sur cette latérale, j'ai un espace entre elle et la centrale. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer dessus et la déplacer pour qu'elle soit en contact. Ça va fermer cet espace pour moi. Maintenant, je dois ajuster la verticale, l'articulateur, l'occlusion. Donc, ce que je vais faire ici, c'est masquer cette boîte en bas avec toutes les bibliothèques dedans. Pour cela, il y a une flèche ici sur le côté droit de cette boîte qui pointe vers la droite. Si je la sélectionne, cela va minimiser la boîte pour moi. Ensuite, je vais masquer l'arcade inférieur. Comme ça, je ne vois que les dents ici. Cela facilitera simplement les choses lorsque j'essaierai de faire des ajustements avec l'articulateur virtuel. Et ensuite, je vais aller sur la barre d'outils à gauche ici. Et à peu près à mi-hauteur, vous verrez l'icône de l'articulateur virtuel. Elle ressemble à un articulateur. Et ensuite, si vous la sélectionnez, cela fera apparaître l'articulateur virtuel. Maintenant, avec cet outil, la première chose que nous voulons faire, c'est aligner les dents dans ce plan. Cela nous positionnera dans l'articulateur virtuel comme il se doit. Donc maintenant que je l'ai positionné, je veux m'assurer encore une fois que les côtés postérieurs sont équilibrés. Parce que cela concerne la relation avec les condyles sur cet articulateur virtuel. Si vous avez un système d'articulateur spécifique que vous aimez et que vous souhaitez l'utiliser, dans cette boîte qui s'affiche à gauche, si vous cliquez sur cette petite flèche noire ici, cela vous donnera tous les différents articulateurs présents dans le logiciel 3Shape. Vous pouvez donc choisir à partir de là. Et donc, si vous avez besoin d'ouvrir ou de fermer la tige verticale, il faudra vous assurer d'utiliser cette option d'ouverture et de réglage de la tige. Et saisissez la valeur dans cette case. Et une fois que vous l'avez saisie, vous devez cliquer sur le bouton de verrouillage, ce qui la fixera. Donc, je vais aller ici. Boîte d'articulation virtuelle. Il y a 3 icônes tout en haut. Je veux celle tout à droite qui ressemble à un articulateur. Et quand je la sélectionne, cela m'amène à la boîte de fonction, ici.
Alors quoi? Je fais quoi? Assurez-vous que 3 de ces cases sont cochées là-haut et choisis en gros la fonction que je veux utiliser. Je vais donc commencer par le mouvement latéral. Donc cette main est activée et ces 2 là sont désactivés. Et ce que je vais faire, c'est regarder ma pièce ici, de face. Et je vais faire un kick gauche et attraper la broche intérieure ici. Et je vais déplacer vers un côté et je vais m'arrêter. Ce que cela fait, c'est que ça va me permettre de regarder ici et de voir ce qui se passe quand je fais fonctionner. Donc je peux voir que j'obtiens des marques bleues. Ce sont des marques de mouvement fonctionnel sur ces dents postérieures. Donc ce que cela m'indique, c'est qu'il n'y a pas une dent qui interfère dans ce mouvement fonctionnel. Je vais donc aller jusqu'à la boîte et réinitialiser. Donc ici, juste sous l'icône de l'articulateur, il y a une petite flèche entourée que nous allons cliquer et cela va le remettre en position centrée. Et maintenant, je vais simplement aller du côté opposé et je vais regarder cette fonction et m'assurer que j'obtiens également les marques partout. Donc tout semble bon. Donc mes excursions latérales semblent vraiment bonnes. La prochaine chose que je vais faire, c'est retourner dans cette boîte, désactiver les mouvements latéraux, activer les mouvements protrusifs et rétrusifs et simplement m'assurer d'obtenir un bon contact fonctionnel à l'avant. Il semblerait donc à première vue que les incisives centrales pourraient être à l'origine d'une interférence occlusale. Mais si vous examinez la situation d'un peu plus près avec attention, vous constaterez que toutes les dents postérieures présentent des points de contact, ce qui signifie que ce n'est pas réellement une interférence créée spécifiquement par les incisives centrales. En réalité, il semble que les canines soient peut-être trop éloignées de l'occlusion. Donc, si je voulais corriger cela, je pourrais soit ajuster la position des dents inférieures pour qu'elles aient une meilleure relation avec les canines supérieures. En général, c'est ce que je fais si l'esthétique est vraiment bonne, c'est-à-dire si les cuspides ont la bonne longueur. Ces cuspides supérieures semblent un peu courtes, donc je vais les abaisser un peu. Juste un tout petit peu. Et maintenant, je vais refaire ce mouvement fonctionnel. Donc encore une fois, il semble qu'elle soit toujours en dehors. Et je n'ai pas créé d'interférence car j'ai toujours des marques sur ces dents postérieures. Je vais donc continuer à faire cela jusqu'à obtenir la fonction correcte. Cette fois, je vais peut-être prendre ces canines inférieures et les avancer légèrement. Maintenant que j'ai testé et que cela semble bon, je vais fermer l'articulateur virtuel en cliquant sur le X en haut à droite. Maintenant que j'ai les dents sont positionnées, je travaille dessus. Je vérifie toujours pour m'assurer que la position des dents est correcte. Et ici, elles le sont. Je suis donc prêt à continuer. Je vais donc cliquer sur Suivant. Si je reçois cette erreur ou cet avertissement, ce que cela signifie, c'est que ces cercles verts qui sont sur les dents, s'ils sont à moins de 2 millimètres du scan, alors vous aurez cet avertissement qui s'affichera. Donc, il m'indique que la dent 27 ne respecte pas les 2 millimètres. Il y a donc un espace ici. Je vais donc sélectionner non, juste pour vous montrer à quoi cela ressemble. Je vais donc activer mon scan. Donc, ce qui m'a indiqué, c'est que la dent numéro 11 pose problème. Mais cela ne m'inquiète pas vraiment. C'est probablement cette partie linguale ici qui est trop proche. Mais tant que cette ligne verte ne traverse pas le scan, ce devrait être bon de ce côté-là. Et si je regarde ici en bas, la dent numéro 27, c'est un peu la même chose. C'est un peu proche, mais en réalité, ça ne traverse pas le scan. Donc, il me laissera quand même générer. Je vais donc cliquer sur Suivant maintenant. Nous avons positionné nos dents là où nous le souhaitons. C'est similaire à la mise en cire de la prothèse. Je veux donc d'abord m'assurer que l'épaisseur de ma base est correctement réglée ici. Le matériau Trudent nécessite une épaisseur de base de 2,5 mm. Je veux donc m'assurer de régler cela, et cette épaisseur concerne aussi bien le haut que le bas. Il faut donc toujours veiller à ce que ce soit réglé à 2,5 mm. Cette valeur de décharge ici, elle ne s'applique que si vous placez une zone de décharge. Mais ce que fait une zone de décharge, c'est qu'elle ajoute de l'espace supplémentaire à l'intérieur de la prothèse.
Donc ce que vous feriez, c'est que vous sélectionneriez le bouton «Dessiner une zone de décharge» ici, puis vous traceriez simplement le contour où vous le souhaitez. Donc si je voulais par exemple que ces guidraux soient pas comme une prothèse ajustée, je créerais simplement ce contour-là, puis j'indiquerai dans cette case de zone de décharge combien d'espace supplémentaire je souhaite. Et cela me donnerait ce soulagement supplémentaire à cet endroit. L'autre chose que je dois faire ici, c'est descendre jusqu'à l'esthétique douce et le bouton d'aperçu en haut à gauche. Ça va me l'afficher. Cela prend un petit moment à charger. Donc maintenant, vous pouvez voir que c'est généré. Vous pourrez voir à quoi ressemble, vous savez, le festonnage et tout le reste ici. Si vous voulez le modifier, vous pouvez toujours cliquer sur un autre et l'apercevoir, et il vous montrera à quoi cela ressemble. Donc ici, j'ai simplement sélectionné la quantité minimale et nous allons voir à quoi cela ressemble. Vous pouvez également apporter des modifications ici. L'une des choses que je fais toujours avec le mien, c'est de modifier la longueur des papilles. Elles semblent toujours trop longues. Vous pouvez le voir ici, dans la zone centrale et dans quelques autres endroits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait aller ici et réduire la longueur et la largeur des papilles intradentinaires. Et ensuite, si je prévisualise à nouveau, cela donnera un aspect un peu meilleur. Nous pouvons toujours revenir et corriger certains de ces petits espaces que vous voyez dans les étapes ultérieures où vous pouvez sculpter l'anatomie. Et vous voulez simplement vous assurer que cela a un aspect plutôt correct. Plus tard, une fois que vous en aurez conçu quelques-uns et que vous verrez quel curseur vous souhaitez toujours modifier, vous pourrez les intégrer au panneau de contrôle de votre logiciel 3Shape et créer ces pré-réglages. Vous pouvez voir que j'ai ce menu déroulant ici avec tous ces différents pré-réglages. Donc, plutôt que de devoir toujours modifier ces curseurs, je peux aller ici, en sélectionner un, et vous verrez que cela règle automatiquement les curseurs là où j'ai l'habitude de les mettre. Les autres éléments que je modifie sont la racine et la hauteur de l'éminence. J'essaye de faire en sorte qu'elle n'aille pas jusqu'à la bordure et je change toujours la hauteur de la papille. Je vais donc cliquer sur suivant et passer à l'arcade inférieure. Et encore une fois, je veux m'assurer de régler l'épaisseur de ma base à 2,5. Et chaque fois que j'utilise un de mes pré-réglages sur la supérieure, je m'assure aussi de l'utiliser sur l'inférieure pour qu'ils se ressemblent. Je vais donc sélectionner cela et cliquer sur suivant. Et cliquer sur suivant. Les petits changements que je veux apporter uniquement aux dents. Donc, comme je l'ai dit précédemment, si je ne peux pas remonter suffisamment les papilles pour corriger certains de ces espaces, je peux les fermer ici. Je peux donc utiliser l'outil de morphing et ajuster cela un peu. Je peux aussi utiliser les bombes de peinture ici pour corriger les petits défauts qui ne me plaisent pas. Je clique ensuite sur suivant. Et maintenant, je vais sculpter la gencive. Comme vous pouvez le voir, cela m'affiche ce contour rouge ici, ou ce curseur rouge qui me permet de voir les zones où il y a des contre-dépouilles. Je peux donc, par exemple, utiliser mon outil Ajouter ici et corriger beaucoup de ces problèmes. Ici, à l'arrière, cela dépend si vous allez polir à la pierre ponce et lustrer, ou si vous comptez appliquer un type de glaçure sur ces zones. Cela va influencer la façon dont vous traitez les faces linguales. Si je polis à la pierre ponce et que je laisse comme ça, ce sera une zone vraiment difficile à atteindre avec la roue à polir. Donc maintenant, je vais remplir un peu ces zones pour qu'elles soient un peu plus plates. Et il n'y aura pas une indentation aussi prononcée ici. Cela me facilitera simplement un peu la tâche lorsque je vais finir ces pièces.
que je fais généralement, c'est que j'inscris le nom. Donc la dernière chose que j'utilise ici, c'est que j'inscris le nom. Donc si vous souhaitez faire un embossage, vous pouvez le faire ici. Et ce que vous devrez faire, c'est que si vous faites cela, il faudra le remplir avec quelque chose. Donc vous pouvez utiliser par exemple un composite photopolymérisable pour remplir cela. Ou bien vous pouvez le faire dans votre logiciel GrabCAD. Si je vais le faire ici, je clique sur l'icône A. Et ensuite, quel que soit le nom que je veux faire apparaître ici, je vais le saisir pour mes besoins. Lorsque vous faites cela, il faut régler la profondeur du texte à environ -2 et la hauteur du texte à environ 3,5. La raison à cela, c'est que cela rend la zone suffisamment grande pour que vous puissiez réellement y insérer du composite. Les matériaux composites ne sont généralement pas aussi fluides que certains autres matériaux, donc il est difficile de les faire pénétrer dans les lettres lors de la gravure et de pouvoir vraiment remplir cela sans trop de bulles d'air ou autres problèmes similaires. Donc, ce sont les réglages que j'utilise habituellement pour obtenir un bon remplissage du matériau à cet endroit. Donc, une fois que j'ai fait cela, j'appuie sur le bouton ici et cela s'attache à ma souris. Une fois que je l'ai positionné là où je le souhaite, j'appuie sur les doubles flèches ici en bas et j'applique. Puis cela va graver l'inscription. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. Le mécanisme de couplage ici définit essentiellement le chemin dans la base de la prothèse et il détermine également la longueur des dents sous la gencive. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire ici, c'est essayer d'allonger celle-ci aussi haut que cela vous le permet, puis dans GrabCAD lorsque la coloration est appliquée. Mais cela donnera presque cet aspect où on peut voir un peu la forme des racines sous la gencive. Donc, ce que je recommande, c'est d'utiliser la valeur la plus élevée, qui est 3 ici, et cela vous permettra de le faire. Donc, une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur Suivant et parfois, cela va vous afficher cet avertissement. Cet avertissement vous indique que le bloc de dents croise une autre dent. Avec cette configuration particulière pour le système Trudan, ce n'est pas un problème, car vous ne créez pas réellement deux pièces séparées à assembler. Tout sera imprimé en une seule pièce. Donc vous pouvez simplement cliquer sur Oui ici. Et puis l'autre chose que vous remarquerez ici, c'est que vous avez ce point de contrôle en haut. Ce que je recommande ici, c'est d'aligner l'axe long de la dent. Une fois que vous avez terminé et que vous cliquez sur Suivant pour la dernière fois, cela vous amènera aux paramètres de fabrication ici. Donc, si vous utilisez le fichier de matériaux Trudan, tout sera déjà réglé à 0. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que l'épaisseur minimale sous les dents est réglée à 0 et que l'espace de colle est également à 0 et que la compensation de perçage est désactivée. Vous ne voulez pas activer la compensation de perçage? Donc, une fois que ces paramètres sont en place, vous pouvez continuer et sélectionner. Une fois que c'est fait avec l'application, il suffit de répéter le processus. L'arcade inférieure. Très bien. Maintenant que l'étape de préfabrication est terminée, cela nous amène à l'étape d'enregistrement, où tout ce que nous avons fait sera sauvegardé. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer en haut à gauche, et cela vous ramènera dans le logiciel Dental Manager. Vous pouvez donc voir que le statut de notre cas est passé à conçu. Donc,
Maintenant, ce que nous devons faire, c'est retrouver nos fichiers. Donc, si nous cliquons ici, nous allons dans Avancer. La première chose à faire est de générer ces fichiers de sortie. Cela va donc générer les fichiers de conception pour vous, afin que vous puissiez les importer dans GrabCAD. Selon l'option que nous choisissons, cela nous donnera soit des fichiers 3MF, soit des fichiers STL. Donc, configurés pour des fichiers 3MF. Maintenant, si je reviens en arrière et que je fais un clic droit à nouveau sur le cas, puis que je vais dans Avancer, puis dans Explorer. Cam ici nous amène à tous nos fichiers, ici. Maintenant, tout cela est prêt à être importé dans votre logiciel GrabCAD. Je voulais simplement vous remercier d'avoir regardé cette vidéo.